Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine dans une commune située à une quinzaine de kilomètres de Gérardmer et de Bruyères, un village où se côtoient agriculture, tourisme, patrimoine naturel et patrimoine bâti. Ici, il y a encore quelques mois, les habitants n'avaient pas de gentilé, désormais on les appelle les Rehopots. Nous sommes donc à Rehoppal et direction la minoterie Viry, une institution dans le village. Élise Viry est la 11e génération de la famille à reprendre les commandes de ce moulin. En fin d'émission, autre lieu qui s'est fait une renommée, le domaine du Haut-Jardin. Cette histoire familiale est née avec Agnès et Didier Masson, un petit village de chalets hôteliers avec tout le confort, espace bien-être et cuisine gastronomique. Pour nous en parler, Luc Masson. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Éric Tisserand. Vous êtes le maire de ce village. 2e mandat en tant que maire, 3e mandat en tant qu'élu. Un village d'un peu plus de 200 habitants et nous sommes devant un lieu qui est un atout pour vous dans ce village. Effectivement, on est devant l'école maternelle du regroupement pédagogique intercommunal de Rehoppal, Laveline du Haut et Faucon-Pierre. Et donc on a la chance d'accueillir 17 élèves en maternelle, enfin de CP, petite, moyenne et grande section de maternelle. Et donc c'est pour nous un des gros atouts, puisque vous le savez bien, dans une commune, ce qui fait vivre, c'est les enfants, les entendre crier dans la cour. Alors là aujourd'hui, c'est les vacances scolaires. C'est les vacances scolaires, donc là pas de bambins, mais en tout cas de la vie au village. Alors Rehoppal, on connaît aussi pour son cadre, son patrimoine naturel, bâti. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est un village qui est calme, reposant. Comment vous le décririez? Les gens qui traversent le village, qui s'arrêtent, qui vont s'arrêter au domaine du Haut-Jardin ou en villégiature, disent que c'est un village coquet, où effectivement il fait bon vivre, c'est calme. On a encore la chance d'avoir un patrimoine, une église, l'église Saint-Pierre de Rehoppal, qui a fêté l'année dernière, en 2023, c'est 300 ans. Donc c'est une petite fierté du patrimoine et on a rénové donc l'année dernière la toiture de l'église. Donc effectivement, il fait bon vivre, il y a encore les cloches qui sonnent et ça j'y tiens. C'est important, c'est comme l'école, voilà, c'est comme des l'école. Incontournables. Et pas loin de nous, là, il y a aussi quelque chose qui Alors, passe, qui pas coule. loin de nous, effectivement, il y a une chose importante, c'est le Barbat, puisque ce ruisseau prend donc sa source à Liézé. Et nous sommes la première commune traversée dans cette vallée du Haut-Barbat. Pas loin de Gérardmer, du tourisme. Est-ce que pour autant, ici, on est sur un village qui accueille, qui est des résidences secondaires? On a une forte pression de touristes. On est plutôt à 70% de résidences principales, 30% de résidences secondaires. On arrive à maîtriser ce champ-là, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, il n'y a pas de logements vacants. Les bâtiments ou les fermes vosgiennes ou fermes de la reconstruction qui se vendent aujourd'hui sont malheureusement rachetés par une population soit belge ou luxembourgeoise. En termes d'association, de vie économique, donc forcément si on parle de la vie économique, le moulin, le domaine du Haut-Jardin, c'est des grosses institutions familiales qui sont importantes dans le village de conserver bien évidemment. Voilà, donc les deux plus grosses institutions, la minoterie, puisque 11 générations qui se succèdent, donc c'est une fierté, c'est une institution, c'est vraiment une institution. Et puis le domaine du Haut-Jardin qui a pris l'ampleur que l'on connaît aujourd'hui. On a bien sûr de l'activité agricole encore à côté, de la vache laitière, et puis un maçon. Sur l'associatif, on sait que c'est toujours très important dans un village, on le voit dans cette émission chaque semaine, on défend nos associations, c'est important de les conserver pour la convivialité, pour tout simplement l'échange entre les habitants. La plus grosse association, c'est l'association Les Rehopots qui regroupe, donc on est 211 habitants, qui regroupe un peu plus de 80 membres. On a bien sûr l'association de parents d'élèves, on a la société de chasse, la société de pêche et puis l'amicale des sapeurs-pompiers, puisque Rehoppal a encore un centre d'intervention et de secours. À vous entendre, on peut dire que ça va chez vous à Rehoppal? Ça va chez nous. À Rehoppal. Alors, je reprécise, je l'ai dit depuis le début. On va repréciser pour les auditeurs ou les téléspectateurs plutôt. Donc on dit Rehoppal et non pas Rehoppal. On va terminer sur les projets et justement, il y en a un qui vous tient à cœur et c'est l'école, la boucle sera bouclée. Voilà, donc effectivement,
L'école, j'y tiens. Néanmoins, on ne sait pas ce que l'avenir peut devenir, mais donc on a ce complexe à réfléchir sur son avenir et à sa rénovation, puisque pour une collectivité, ce qui coûte, c'est l'énergie. Et donc là, on est sur une bâtisse qui a des contraintes au niveau de la toiture. Même si les menuiseries sont récentes, on a encore du travail à faire sur ce bâtiment-là. Écoutez, merci Eric pour votre accueil ici à Reopal. Alors je vous souhaite une bonne continuation. Merci, Livia. Nous partons maintenant retrouver Élise Viry à la minoterie. 11e génération à reprendre le flambeau, Élise Viry nous ouvre aujourd'hui les portes du moulin homonyme, d'où sortent chaque mois 3 tonnes de farine de blé. Élise, merci de nous accueillir devant le moulin Viry, 11e génération. Vous avez envie de reprendre le flambeau. C'est une institution familiale, vous pouvez difficilement faire autrement. Oui, je ne suis pas forcée de le faire, mais indirectement, ça se fera tout seul, quoi. 11e génération, ça c'est incroyable de se dire que depuis tout ce temps, c'est la famille Viry qui gère ce moulin. Au départ, c'était du travail à façon. Les gens venaient avec leurs moissons et puis ils repartaient avec la farine. Et puis les sons aussi pour le bétail. Et maintenant, c'est du blé qu'on achète, qu'on transforme et qu'on vend la farine. Le blé est acheté, le reste c'est des céréales, une partie en petite quantité produite aussi par vos soins. Ici, on sème un peu d'épeautre et de seigle. De la production des céréales jusqu'au produit fini, la vente aussi est assurée ici. Oui, alors mon père est toujours là. C'est lui qui fait la transformation du blé. Moi, pour l'instant, je viens en aide à côté. En attendant de m'installer, je regarde tout ce qu'il faut savoir parce que ça s'apprend sur le tas. Comment se porte le moulin Viry aujourd'hui? On sait qu'il y a eu des hausses des coûts, alors de l'énergie, le prix du blé aussi qui a augmenté. Aujourd'hui, comment se porte l'activité? Aujourd'hui, il a fallu répercuter nos prix de vente, bien sûr, parce que ça faisait longtemps qu'ils n'ont pas été changés non plus. Et puis le blé qui a augmenté l'année dernière, même il y a 2 ans. Et puis les emballages, forcément, tout est plus cher. Quelle farine proposez-vous alors? Dites-nous. Alors on a de la farine de blé pour la pâtisserie, ce sera la type 45, la plus blanche. On a la type 65 pour plus le pain, de la semi-complète, type 80. Après on a pain aux céréales, pain de campagne, farine de seigle, d'épeautre et sarrasin. Et tout conditionné en 2,5 kg jusqu'à... Jusqu'à 25 pour certains professionnels qui prennent en plus gros. Mais majoritairement aujourd'hui c'est de la vente aux particuliers, principalement ici l'activité? Principalement les particuliers, voilà, contrairement à avant, les générations que j'ai pas connues, c'était la boulangerie beaucoup, mais maintenant c'est plus particulier en 2,5 kg, en 5 kg. Qu'on vend ici directement ou bien dans plusieurs points de vente. Magasins de producteurs notamment? Magasins de producteurs comme l'escale campagnarde à Jeuxey. Vous parliez de type 45, type 65. Est-ce qu'on peut rappeler qu'est-ce que ça signifie? Plus le chiffre est élevé, plus il y a de son dans la farine, plus elle va être complète. Donc la type 45, elle est blanche. C'est la plus blanche que nous, on sait faire. Donc c'est le blé, c'est le blé qui passe 5 fois dans les cylindres et à chaque fois qu'il va passer, on resserre à chaque passage et là on aura la plus belle farine qu'on appelle la belle farine. C'est un moulin vraiment à l'ancienne, encore en bois, il n'y a pas de tuyaux de métallique, c'est vraiment un moulin dans son jus. Comme on le connaissait? Oui, c'est dans son jus. Ça a été refait par mon arrière-grand-père dans les années 50, puisque l'ancien moulin a été détruit en 1944. Et donc à côté de ça, vous disiez, il y a votre frère qui a l'élevage, puisque la famille Viry, c'est aussi de l'exploitation et de l'élevage de bovins, c'est ça? Oui, alors mon frère, il a des vaches allaitantes, il propose des colis de viande et steaks hachés qui sont à la vente au moulin. On en a profité d'avoir déjà les clients qui viennent pour proposer autre chose. Vous avez continué dans cette lancée en proposant encore d'autres produits. L'idée, c'est d'avoir finalement plusieurs choses à proposer aux clients qui viennent. C'est ça, comme ça les gens qui venaient pour un paquet de farine, ils repartent avec la viande, du fromage, des œufs, du miel aussi. Enfin, chacun a ses habitudes.
Un petit magasin de producteurs en quelque sorte. Un mini magasin à Réopal. Voilà. L'idée, c'est d'agrandir. Quelles sont les ambitions que vous avez, vous, si vous reprenez ce moulin? Alors oui, d'agrandir, mais pas sans faire une usine. Mais ce serait de refaire une petite partie magasin à l'abri de la poussière, entre guillemets. Merci beaucoup à Élise pour votre accueil. Nous partons maintenant rencontrer Agnès au domaine du Haut-Jardin. Une affaire familiale ici aussi, le domaine du Haut-Jardin, c'est un projet dont rêvaient Agnès et Didier, les parents. Aujourd'hui, le site accueille des chalets, un hôtel, le tout dans un cadre reposant où tout le confort est pensé. Luc, merci de nous accueillir au domaine du Haut-Jardin. Alors vous êtes maintenant l'un des gérants, le fils de Luc et de Agnès et Didier. C'est ça. Ce lieu, comment il a été imaginé par vos parents? Mes parents, ils sont arrivés ici en 97 sur ce lieu. C'était un multiplex rural fait par la commune à l'époque. Et au fil du temps, ils ont commencé à installer des chambres, à enlever le côté magasin, à développer la partie restauration. Mon papa faisait plus de la tradition et du terroir. Et après, il a commencé à faire plus de la gastronomie. Et on a continué avec les chambres. Et en 2013, on a installé les premiers chalets. On a acheté le terrain d'à côté, on a installé les premiers chalets. Enfin, c'est eux qui ont commencé ça. Et ensuite, moi et ma sœur, on est arrivés en 2014 et on a commencé un petit peu à vouloir changer un peu aussi des choses, à le faire à notre image aussi, en essayant de garder cet esprit vraiment famille. Et après Covid, on a changé la carte qui était l'ancienne carte de mon papa et que moi j'ai voulu vraiment transformer à ma manière aussi. Et on est arrivé à faire une nouvelle carte et à travailler différemment aussi. Ensuite, on a fait la nouvelle cuisine et la nouvelle salle. Et la nouvelle salle où on est, qui est toute récente. Qui est toute récente, c'est ça. Ça fait 3 semaines qu'elle est donc ouverte. Et on fait nos premiers services dedans pour la Saint-Valentin. Donc c'était super agréable et ça fait du bien. On voit que ça a évolué depuis la création. Aujourd'hui, donc 12 chalets, c'est ça? C'est ça, 12 chalets. On a 9 chambres. Aujourd'hui, tout est pensé pour le confort, le luxe, le bien-être, c'est vraiment un global. Vraiment pensé pour que ça soit un petit cocon où les gens, quand ils viennent chez nous, ils se sentent un peu chez eux, un peu enfermés. Ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir un peu tout type de clientèle. On va avoir des familles, on va avoir des gens qui vont préférer les chambres que les chalets. Mais vraiment, notre principale clientèle, c'est vraiment les couples. Vous parliez d'une cuisine que vous aviez fait évoluer, que vous aviez changée par rapport à celle que votre papa avait mis en place. C'était votre vision de la cuisine que vous avez voulu... Mon papa, on était vraiment, comme je disais, plus sur le côté terroir. Et pourtant, il a vraiment évolué. À un moment donné, il ne savait pas trop où il en était, donc il appelait ça de la fameuse gastronomie. Moi, je disais, mais non, papa, tu fais de la gastronomie. Moi, j'ai juste changé parce que ce n'était pas dans mon état d'esprit d'avoir des plats signatures, d'avoir toujours un même produit tout au long de l'année ou des choses comme ça. Ce n'était pas moi. Et j'ai voulu changer, m'adapter avec les producteurs qui sont autour de nous, dire voilà, toi tu as ça qui est prêt au moment là. Là par exemple, elle rentrait dans la période des cabris. Voilà, c'est ce moment-là, on va les avoir là, on les aura pas au mois de décembre, on les a là. Donc il faut en profiter à ce moment-là. Un bœuf, on peut en avoir un peu toute l'année. Donc nous on commande des pièces entières de bœuf. C'est la cuisine qui s'adapte à ce qui est disponible finalement, et pas l'inverse. Et c'est ça qui est... c'est plus rigolo, il y a plus de punch, plus de défis. On sent que vous êtes vraiment investi. Pour vous, prendre la suite, venir travailler au domaine du Haut-Jardin, ça s'est fait naturellement en quelque sorte? Pour de vrai, au début, non. Je voulais quand même partir un peu voyager, mais mes parents, je voulais faire un peu le tour du monde, aller à droite à gauche. Et sauf que mes parents, ils m'ont dit non, tu viendras faire le tour de la cuisine. Ils avaient besoin d'aide au moment-là, il y avait besoin d'être présent. Et donc, je suis resté un tout petit peu à contre-cœur au début. Et maintenant, pourtant, j'en suis heureux parce que j'ai appris à me faire ma cuisine. Et depuis quelques mois, donc j'imagine qu'il y a des projets, mais vous fabriquez le pain pour le village, pour les alentours. Expliquez-nous ce projet. En fait, c'est arrivé au Covid. Il fallait pas aller trop loin, on n'avait pas trop le droit de se déplacer. Donc moi, j'aime beaucoup être dans la cuisine quand même. Donc j'allais faire du pain parce que j'avais pas grand-chose d'autre à faire malheureusement. J'ai fait un levain, j'ai commencé à travailler sur le pain, j'ai posé des questions à des gens que je connais. Et puis au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était génial de faire ça. On faisait déjà nos croissants, toute une viennoiserie pour l'hôtel. On faisait déjà tout ça. Et on a redéveloppé ce côté pain aussi derrière. Donc l'idée, c'est de développer un petit local, une petite pièce dédiée à la boulangerie, que les personnes, à la vente en tout cas du pain. Ça. Et en plus de la vente du pain, ça serait, vu que je travaille avec plein de petits producteurs, ça serait vendre des petits produits qu'eux, ils fabriquent. Pouvoir les mettre en avant aussi, montrer qu'ils sont là, qu'ils existent, avec un maraîcher, avec la farine du moulin, autant mettre ici, comme ça des clients qui vont pas forcément aller au moulin, c'est tout de suite ici. Les autres projets, est-ce qu'on a encore envie d'agrandir, de continuer à se développer? On a la place, mais pour le moment, pour moi, ça serait pas
l'occasion de faire des chalets pour le moment, à voir par la suite si la clientèle est présente, s'il y a une clientèle demandeuse aussi. Donc 12 chalets pour l'instant, c'est bien. Pour le moment, c'est bien. On a une salle de restaurant où on peut accueillir quand même une bonne quarantaine de personnes et c'est très bien aussi. Moi, je sais que je veux faire du gastronomique et c'est pour moi, on est sur la bonne limite. C'est ça. Et derrière, après, à voir comment est-ce qu'on évoluera. On a des projets restauration, on a plein de choses comme ça, mais il faut savoir des fois un peu se dire est-ce que là je suis bien, est-ce que j'évolue, comment j'évolue, et puis après on verra bien. Eh bien, écoutez, on suivra ça. Merci beaucoup Luc pour votre accueil. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.